Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, si tu veux, on va commencer, hein. Et les gens prendront Il y en a qui sont dans le salon virtuel, je crois. Ah bon? Oui, je crois aussi, Parce que j'ai j'avais vu. du mal à accéder. Alors attends, c'est qui? Attends, je vais Il y aller a voir. Sylvie, je crois, Ah non, qui est il y dans avait le. Sylvie B, elle est partie. Ouais, Bah, elle c'est est ça. là. Bah, Non, elle je est suis là là. aussi. Ah bon? Hein? Bah, Elle c'est est là marqué. aussi. Ok, non, mais c'est moi. Non, non, il y a que bah, Sylvie, elle est là-bas, mais elle est là aussi, donc c'est bon. Donc on est bon. Et Bon, Véro, t'as fait ton brushing? Non, non, mais attends, on fera bientôt YouTube, bientôt. le truc officiel. Ouais, les trucs vraiment officiels. Bon. Non, mais parce que ça devait être juste un fibre apéro entre nous. Hein. Moi, j'étais ça vite fait. Et là, Maxime, allez, on l'enregistre et tout. Hein. Mais non, mais je me suis dit, Non, mais quand il y a un témoignage, c'est bien. Bah ouais. Non, Mais en moi- plus, je suis déjà dit. T'as Il y a pas de récupéré souci. l'événement. J'ai récupéré, mais justement, moi, je suis juste là pour la question technique, mais je te laisse gérer l'événement, Véro. Ah hein. ouais, mais attends. Ok? Alors ouais, genre, voilà. Je te laisse gérer, hein. Bon, Vous battez pas. non, mais on fait un peu d'humour, hein, voilà. Mais ça doit être juste comme ça, hein, vite fait. Bah, moi, je pense qu'on peut faire un mélange, quoi. En gros, Véro, tu peux nous expliquer un petit peu où t'en es, quoi. Moi, ça m'intéresse, parce que je sais pas. Ouais. Tu veux, est-ce que je parle de quand je suis au tout début sans rentrer à fond dans les détails et qu'est-ce qui a fait que je suis venue chez toi et Moi, tu après racontes. la suite? Moi, je... Parce que moi j'ai travaillé. Ah vous ouais, voyez, ah ouais, j'ai t'as tout noté. bossé, toi. Ah bah oui. Ah ouais. Je le fais sérieux ou pas? Moi, bah, il y a plein. Est-ce qu'il y a des gens qui te connaissent pas? Oui, il y a des gens qui te connaissent pas ici. Je sais pas, faut poser la Je question. sais pas, vous connaissez l'histoire de Véronique ou pas déjà? Oh, Un bah, petit, ouais, un moi, petit par peu, cœur. moi. On a Oui, commencé- un peu, mais pas Un vraiment peu. vraiment. Moi, je pense que tu fais un, bah, tu Oui, fais un enfin, petit truc et Tu voilà. Il y a fais un à tout ta, petit à ta truc. façon, voilà. Tu fais à D'accord. ta façon Voilà. et on est bien. Et après, voilà, et après, bah, on en discutera si besoin. Après, s'il y a des questions techniques, bah, moi, je veux bien y répondre. Et après, on peut discuter de tout et de rien aussi. Hein. Mhm. Ok? Ouais. Bon. Eh ben alors, raconte-nous ton histoire, Véronique. Ben écoutez, la fibromyalgie m'est arrivée comme ça. J'ai commencé à avoir des douleurs comme tout le monde. Hein. Et bon, on va dire le plus gros, je suis restée enfermée dans mon corps pendant 5 mois. Ça veut dire que j'avais mes muscles qui étaient super durs comme la pierre. Et quand je faisais une douche, c'est comme le ressenti, comme si j'avais lavé ma maison avec une brosse à dents. Ah ouais. Donc voilà, je suis restée voilà, dans cet état. Et tu pouvais bouger quand même là ou parce qu'il y a des gens non, ils restent alités quoi. non, je marchais, mais vraiment comme un robot, vous savez. Ouais. Mais j'ai dû être en arrêt de maladie. Et donc là, j'étais pas encore diagnostiquée. Et on m'a fait faire. Franchement, ils étaient désespérés. Le rhumatologue, franchement, il savait pas quoi faire de moi. Et il m'a fait faire une cure qu'on appelle DBC nuque parce que j'étais bloquée à la nuque, j'avais la colonne vertébrale qui me brûlait. Il m'a fait ça pendant 6 mois et après, c'est parti comme sur des roulettes. J'étais tranquille pendant un an et c'est revenu en puissance 10, quoi. Et Et c'est quoi ça? DBC nuque, tu m'en avais jamais parlé? Qu'est-ce que c'est? bah, c'était une cure, c'est une cure ici au Luxembourg. Et moi, j'entends, je sais pas vous, mais Il y a Alors, quelqu'un qui parle de sa attendez. soupe. Tous les filles, Qui parle de sa soupe là? Vous participez Ouais. pas à l'événement, c'est en ce moment sur l'autre. Ah. Oh là là. J'ai publié le lien. bah oui. Excusez-moi. Ah oui, ok, c'est. Oui, Je te mets en mute, Véro, ok? excusez-moi. Allez, je l'ai muté. Comme ça, on avance. Véro Toto, t'es en mute, tu réactives après. Je continue? Oh bah ouais, parce que sinon, sinon le temps qu'ils arrivent, ça va prendre du temps. Ouais, qu'est-ce que c'est ce Ok. DBC nuque? Bah, c'est une cure pour la nuque et les épaules. Pour débloquer. Et Tu on fais a- quoi dans cette cure alors? Ben, on avait des exercices à faire sur des machines avec des kinés, tu Donc vois. mécanique, Et quoi. oui, mécanique. Et franchement, ça m'a aidé, je te dis. J'ai réussi à tenir pendant un an. Ouais. Et avec des hauts et des bas, mais
supportable, quoi. J'arrivais quand même à travailler. Ah ouais. Jusqu'au jour où j'ai eu la colonne vertébrale qui a recommencé à brûler, des douleurs monstrueuses. Enfin, Parce c'était que tu n'avais revenu pas réglé la puissance. cause à ce moment-là, tu avais juste sans doute fait Non, circuler les déchets ouais. et après c'est revenu, quoi. Je peux pas t'expliquer le pourquoi, tu sais Ah mieux ouais, que moi. Moi, je ok. sais pas. Tout ce que c'est que c'est revenu. Et donc, j'ai refait une cure qui n'a Ah, ça absolument doit pas, être bon pour moi. la même cure qui n'a pas du tout fonctionné. C'est du Et là, Oui. c'est possible que vous écrivez, vous fermez vos micros, s'il vous Valérie, plaît. il faut fermer le micro. Fermez votre bouche. En haut de Épigénie, là. Oh là, Valérie, je coupe le micro aussi. Allez, Et voilà. hop. Tous les mauvais élèves, je coupe les micros. Ok. Et puis, ben, je suis retournée chez mon médecin et je lui dis, et je suis tombée sur un article comme quoi bonjour, qui parlait Salut, Reine. qui parlait de la fibro et j'ai dit, ben tiens, c'est bizarre, j'ai toujours les mêmes symptômes et mon médecin, il a dit, ah ouais, c'est vrai. Et puis, il m'a diagnostiqué comme ça, fibro. Mais il m'a mis quand même au centre de la douleur. Il m'a donné un traitement médicamenteux. Qu'est-ce que je voulais dire? Et il m'a mis au centre de la douleur qui a validé son diagnostic. Ok. Et donc voilà, donc ben Toi, les médicaments, ils après, t'avaient aidé, non? oui, ils m'ont vraiment sauvé. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas, mais moi, pour moi, ça m'a sauvé ma vie dans le sens que ben, j'ai pu avoir continué à travailler. Pour moi, c'était hyper important parce que les 5 mois où j'ai été bloquée, moi, j'ai un besoin de liberté très, très fort. Et là, je me suis sentie, ben, comme j'étais déjà emprisonnée dans mon corps, mais en plus dans mon esprit, c'était l'horreur. Et donc, je me suis dit, je m'accroche, mais je continue mon travail. Ouais. Et donc voilà, il a trouvé le dosage adéquat et il m'avait proposé un autre médicament que j'ai pas voulu parce que j'étais défoncée. Et moi, j'ai besoin d'avoir mon inconscience parce que déjà avec le fibrobrouillard, on avait déjà la tête dans l'espace. Alors si en plus on me donnait ça, laisse Ouais. tomber, tu vois. Donc il a trouvé ce qu'il fallait. Et puis voilà. Et pendant toutes ces années jusqu'à 2021, j'ai cherché à me guérir. Et ça, c'était il y a combien de temps alors, quand tu as Ça, commencé c'était à prendre les médicaments? bah, j'avais 30 ans, Ah ouais. je vais en avoir 49, Ouais. donc 19 ans. Ah ouais. Et donc voilà, et j'ai cherché à me guérir, j'ai fait plein de trucs, abracadabra, machin, pour essayer de me guérir, mais j'ai jamais guéri. Et en septembre de l'année dernière, ah ouais, quand j'étais pendant, ce que j'ai oublié de vous dire, quand j'étais enfermée dans mon corps pendant 5 mois, j'étais ce que j'appelle au bout de ma vie et j'ai eu ce qu'on appelle, bah, quand on est dans une douleur, j'ai 30 ans, imaginez, j'ai mon deuxième enfant qui a 2 ans, j'arrive pas à le porter. Pour moi, ma vie, elle était finie. J'avais un médecin du travail qui m'avait dit que j'avais la sclérose en plaques. Et j'ai même dit à mon mari, écoute, vaut mieux qu'on divorce parce que je vais Ah être ouais? un boulet pour toi. Ouais, c'était vraiment... Il a répondu quoi, ton mari, alors? Mon mari, il dit, est-ce qu'il t'a est-ce qu'il t'a ausculté? J'ai dit, bah non. Il a juste regardé mes examens et il m'a dit, ouais, c'est peut-être la sclérose en plaques. Et là, il m'a dit, écoute, laisse tomber. Et puis, j'ai été voir un neurologue et il m'a dit, non, vous n'avez pas la sclérose. Ok. Donc voilà. Et donc, pendant ces 5 mois, j'ai eu ce qu'on appelle des idées suicidaires parce que, voilà, c'est comme ça. J'étais trop dans une souffrance physique, psychologique. Mais je me suis raccrochée à ce qui est pour moi ma source de ma vie, c'est-à-dire mon mari et mes enfants. Donc voilà. Et donc en septembre 2021, je reçois une autre crise, mais pas aussi forte que ça. J'ai à nouveau la colonne vertébrale, malgré les médicaments, qui me brûle. J'ai du mal à marcher. J'étais chez mon fils et je suis restée 3 jours et c'était l'horreur. Je dormais pas. En plus, comment dire ça? Je devais aller faire des courses qui avaient 2 maisons, donc c'est même pas 1 kilomètre, c'est même pas 500 mètres. Et j'arrivais pas à marcher. Vous m'auriez vu, on aurait dit que j'avais 80 ans. C'était l'horreur. Et j'ai jamais eu le sentiment d'avoir mon corps. J'avais toujours un corps, bah, imaginez 30 ans, j'avais déjà un corps de 60 ans, un ressenti hein, de quelqu'un qui a 60 ans, des fois 70 ans, ça dépendait les jours. Et donc là, j'ai encore bah, ces idées suicidaires qui arrivent parce que voilà, j'en avais marre et j'ai mon cousin qui est ostéopathe qui m'a toujours aidée, qui m'a dit, Véronique, il faut que tu acceptes. Et moi, j'ai jamais accepté d'être malade. Ouais. Je peux pas. C'est souvent comme ça dans la fibro.
Ouais, voilà. Et puis d'un coup, je suis tombée sur Maxime. Et je vois qu'il fait une pub, 90% des maladies se soignent avec le coaching. Et je me suis dit, c'est qui ce Ça t'a crétin énervé, qui... ça? Ah, mais à fond, hein. Je me suis dit, c'est qui ce crétin? Mais comment il peut dire? En plus, Encore je un sortais de crétin. Non, tu sais pourquoi? Parce que je sortais d'une formation de coaching et Ah je ouais? me suis dit, Ok. mais oui, et nous, on n'a pas appris ça au coaching, comment il peut se prétendre? Enfin, Ah ouais, tu t'en as pris plein la gueule, hein. Et mais quand même, ça m'a attiré, cette provocation, ça m'a attiré. J'ai été ça voir t'a titillé. Tu t'es dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? ouais, voilà, c'est ça. J'ai été voir la chaîne YouTube. Je m'étais inscrit à ta conférence là que tu proposais. J'ai acheté le bouquin. Je me suis dit, au pire, je perds 20 euros. Et en lisant le bouquin, je me suis dit, ouais, il dit pas que des conneries celui-là. Tu vois. Ça va, ça a l'air assez cohérent. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis j'avais écouté, et au moment où j'ai écouté, moi je pensais qu'au prix, hein. Je m'en foutais, je pensais qu'au prix. Et après, je me suis dit, bon, Véro, tu sais, c'est ma dernière chance. Comme beaucoup, je pense, d'entre nous, c'est ma dernière chance. Et donc, je me suis inscrite. Et donc, moi, j'ai suivi au pied de la lettre ce que Maxime nous a donné. Vraiment, j'ai été une élève disciplinée, mais aussi expérimentatrice. Oui, 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 je sais. J'ai beaucoup expérimenté. Mais ce que je veux dire quand je dis bonne élève, c'est-à-dire que je ne suis pas sortie, j'ai pas, parce que je vous vois tous prendre plein de trucs et je trouve, après c'est que mon opinion, hein, moi j'ai fait confiance à Maxime. À partir du moment où je me suis dit c'est ta dernière chance, je lui ai fait confiance et j'ai pas voulu prendre des choses plus parce que je savais pas si ça allait plus fatiguer mon corps ou faire pire. Et donc, j'ai pas voulu prendre ce risque. J'ai voulu être T'es resté bien bonne sur les élève. rails, quoi. Voilà, c'est ça. Bien que j'ai fait des expérimentations, des fois avec Véro, je disais, oh, j'en ai marre, j'ai mal. Bah, il en faut, hein. Voilà. Ouais. Alors, j'avais la vessie irritable. Ah oui, Alors, c'est la vrai, ça. vessie irritable, c'était vous allez au lit, hein, vous avez été aux toilettes, vous vous couchez, vous voulez dormir, et soudainement, vous avez envie d'aller aux toilettes. Vous retournez aux toilettes. C'est pas une cystite, hein. C'est tout le temps ça. Vous avez l'impression que vous avez envie d'aller aux toilettes, mais il ne se passe rien. Ouais, toi, tu Et avais ça donne... ce problème-là. Mais il y en a, je dirais, il y a 10-15% des personnes fibromyalgiques qui ont ça. C'est syndrome de la vessie irritable. Et en fait, tu vas uriner, et en fait, tu as encore envie d'uriner, et en fait, tu urines rien. Et c'est un enfer parce que au quotidien, c'est hyper chiant, quoi. Bah parce que ça te donne des douleurs et alors que tu peux pas dormir parce que tu as vraiment l'impression que tu dois uriner, quoi. Et donc, ça m'aidait pas dans mon sommeil, quoi. Et, mais par contre, avec le programme, au bout de 15 jours, c'est parti. 15 jours, 20, ouais. Moi, ce qui m'a étonnée, au bout d'une semaine, j'ai eu une journée. Je ne sais pas si tu te rappelles, Véro, au bout d'une semaine, j'ai eu de l'énergie. Une semaine, je précise, hein. Mais après, c'est retombé, je vous rassure. J'ai eu une énergie de malade. Je me suis dit, ouais, ça marche ton truc. Bon, le lendemain, je me suis pris une claque dans la tête, mais c'est pas grave. J'étais contente. T'as eu un petit Et puis après, Véro se lâchait sur le chocolat au lait Milka au boulot. Ah ouais, bah oui, non, mais ça, c'était ma drogue. Ah ouais, ça, c'était horrible. C'était vraiment difficile pour moi. Et contrairement à vous tous, moi, je suis indisciplinée sur la nourriture. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on me dit de faire attention, mais j'ai fait attention à tellement de trucs et ça, j'en avais rien à faire, quoi. J'étais respectueuse du sans gluten. J'ai essayé le sans laitage, mais par contre, si vous m'offrez une glace, je suis désolée, mais je craque, quoi. Et donc, voilà. Mais bon, j'ai expérimenté et les fois où j'avais super mal au ventre, je me suis calmée. Et la galette des rois aussi. Oui, voilà, c'est ça. Je me rappelle. Mon mari, il est boulanger, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai que ton mari, il est boulanger, ouais. Ben oui, en plus, je lui disais, ouais, il me ramène pas des trucs. Et à chaque fois, il me ramenait des machins et je dis, arrête, c'est pour te tester. Non, c'est parce qu'il est gentil. Il pense même pas à ça et il se dit tiens, je vais lui faire plaisir. Mais en fait, quand c'était un enfer et j'en ai souffert de sa galette à la con là. Mais bon, c'est pas grave, j'ai expérimenté. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je remonte. Donc toi, tu as commencé il y a 10 mois, c'est ça, hein? Le 13 décembre. Ouais, à peu près, quoi. Ouais. Et j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai jamais eu des bas aussi forts qu'avant. Ouais. On l'a perdu là, non? Oui. Je me suis dit, c'est moi qui...
tout d'un coup. Elle a disparu. Elle a disparu, là. Bon, on va l'attendre. Les aléas du direct. Ah, c'est ça. Ouais. C'est le bas, il n'a pas supporté. Ouais. Non, après, ce qu'elle faisait de pas bien, mais elle faisait comme elle. Ah là, voilà. Elle Oui, remplissait pas le journal de bord aussi. Ouais, oui. Alors que moi, trop bonne élève. Non, attends. Non, c'est pas vrai. J'ai Elle carte, J'ai Véro. respecté. Ouais. Ouais, vraiment. J'ai respecté le premier mois. Si, Après, avec moi, t'étais Oui. obligé. Ah ouais. bah oui. Non, mais j'ai respecté. Après, j'ai respecté pendant un mois et après, j'avoue que j'ai pas respecté. Ouais, ouais. Je l'avoue. J'étais l'élève indiscipliné après, ok? Mais j'ai respecté les consignes en dehors de ça. Ouais, mais c'est. Enfin, voilà. Mais ça m'a Si. même pas empêché de réussir. Bah ouais, ouais. Bah oui, tout à fait. Donc voilà, après je savais quand est-ce que je prenais le gluten, je savais les aliments. Après on apprend, ça devient du par cœur. Bien Et, sûr. et si j'avais des doutes, je retournais voir les Ouais. produits. Et par contre, je mangeais pas du tout comment ça s'appelle, des trucs irritants, Encrassant. encrassants, voilà, je cherchais le mot. Ah ouais. Ok. Je mangeais pas du tout des trucs encrassants parce que bah, comment ça s'appelle, la Bah, galette des rois m'avait bien Mais toi Et aussi, donc, tu partais avec un système digestif très faible horrible. parce Il était catastrophique. que tu avais colopathie fonctionnelle, Oui, migraine, enfin, tu avais pas ouais, mal de symptômes, de l'eczéma, pas mal aussi, tout ça, ça montre que ça sortait mal. oui. Je Et transpirais pas. ouais. Qu'est-ce que j'avais encore? J'ai noté ce que j'avais. Bah, en tout cas, tu avais un système digestif qui était vraiment très fatigué, Horrible. quoi. Donc, Mais vraiment tant mieux catastrophique, pour ouais. pas faire trop d'encrassant, essayer de faire des Ouais, digestions plus simples. Et ouais, juste, c'est ça. Je trouve que tu avais quand même de la vitalité puisque tu travaillais encore. ouais, elle en avait. Ah, Ouais. oui, Jamais- non, voilà. oui, mais ce Travailler. qu'il faut. Oui, mais je vais vous dire, oui, j'ai travaillé, mais ce que je vous dis pas, c'est quand je rentrais, j'étais cassée et je devais Ouais. me reposer. Et comme je vous ai dit, je me suis accrochée à ça parce que vu que je suis restée 5 mois enfermée dans mon corps, pour moi, ça a été l'enfer, mais dans tous les sens du terme. Ouais. Et je me suis dit, c'était pour sauver ma peau. Parce que si vous mettez. Moi, je peux pas supporter d'être à la maison. Si on me laissait à la maison, je vous dis sincèrement, je me suicide. Je suis quelqu'un que j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de faire des choses. Sinon, je meurs. Ouais. Et donc, même si ça a été difficile, c'était très important pour moi que je le fasse pour mon. Vous savez, déjà, le physique, c'était très difficile. Ça touche sur le moral. Et si en plus, je vous mettez ici, alors là, je vous dis sincèrement, je fais une dépression en plus. Hein. On rajoute ça là-dessus. Ouais. Ah non, vraiment, ça, je pouvais pas. Je déteste rester à la maison toute la journée. Je sais pas quoi foutre. Alors que j'ai plein de choses. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression de. Enfin, c'est comme ça. Je peux pas. Donc voilà. Et vous savez, je suis aussi soignante et j'aime mon métier. Peut-être que j'aurais eu un métier que j'aimerais pas, ça aurait été différent, mais j'aime ce que je fais. Donc ça a un sens Oui, pour t'es moi. aide-soignante, toi. Oui, et ça a un sens pour moi. Et vu Ouais. que ça a un sens pour moi, donc ça m'a aidé, quoi. Ça m'a aidé à tenir. Et même avec les médicaments, j'avais des douleurs sur 5, des fois sur 6, avant le programme. Et après, je crois que c'était au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à avoir de l'énergie. J'ai commencé à avoir un meilleur sommeil. Et je me rappelle, j'ai eu encore une journée où j'étais à fond, quoi. C'était tellement sublime d'avoir cette énergie. Et alors qu'avant, je faisais, j'ai toujours fait du yoga puisque maintenant je suis professeur. Et je pensais que j'avais de l'énergie, mais c'était zéro en fait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, tu n'as jamais eu beaucoup d'énergie depuis très tôt, Non. quand même. Donc, tu mettais ton référentiel assez bas, quoi. Bah ouais. Sans le savoir, parce que tu le savais pas. Ouais. Mais je faisais quand même du sport. Bon, je vous avoue que c'était super difficile. Hein. J'ai fait des sports qui m'ont fait mal et j'ai dû être arrêtée puisque je me faisais mal. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et à partir de quand donc t'as commencé à voir bouger les choses au bout de 3 mois, c'est ça? Bon, au bout de 3 mois, ouais, j'ai eu. 2 semaines pour ta vessie irritable. Ça, souvent, Ouais, les gens qui souffrent de ça, au bout de quelques semaines, c'est pas réglé en fait. C'est-à-dire qu'on a réussi à commencer à faire bouger les choses.
on a encore des plantes qui aident. Si je me rappelle bien, on a fait 2 mois des plantes pour bien travailler sur ta vessie. Et après, on a pu se séparer des plantes et ça a bien fonctionné sans. Et après, donc tu as vu un peu plus d'énergie, moins de douleur. Et à partir de combien de temps tu t'es senti quand même où tu avais passé une bonne étape, quoi? Je dirais à 5 mois déjà, l'énergie, elle était tout le temps là. Ouais, ça c'est bien. Elle était déjà tout le temps là. Ça, c'est le truc que Ton sommeil, gardé. c'est quand tu l'as un peu mieux récupéré? Ouais, mon sommeil, je crois que c'était à 4 mois, ça allait déjà un peu mieux. Mais tu avais encore le sommeil léger. Des fois, quand s'il rentrait, tu l'entendais et tu dormais plus. Oui. Ah ouais. Là, je me rappelle de ça, tout. c'est vrai. Ouais, c'est bien, c'est génial, tu vois. Mais parce qu'on a commencé quasi ensemble. Oui, puis on a beaucoup discuté. Et oui, c'est vrai. Mais bon, je suis quelqu'un aussi d'anxieuse. D'anxieuse et c'est aussi ça qui fait que je dormais encore moins bien. Donc voilà. Et comment ça se passe justement niveau anxiété comment t'es maintenant? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a rien changé pour toi justement d'aller mieux physiquement? Alors oui et non. Disons que c'est pas forcément. Disons que c'est pas que le programme, c'est le travail que je fais sur moi. Ouais, mais souvent les deux sont liés, quoi. Oui. Non, mais juste pour dire, je travaille vraiment énormément sur moi et en plus là, je suis en train de faire la formation sur la théorie polyvagale qui apprend à me connaître sur la peur. Et je vous avoue que moi, je suis quelqu'un qui prend des fleurs de bac ou de l'homéopathie quand j'arrive pas à le gérer. Ah ouais. Ouais, là, j'en ai pris avant 2 parce que j'avais des crampes au ventre. Oui, c'est comme ça. Elle passait le grand oral. Elle passait le grand oral. Ouais. Même si je suis en train de transpirer là. Ah bah c'est bien, t'élimines. C'est bien. Oui, c'est une bonne chose. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, mes douleurs, elles sont à 0.Elles sont à 0 là? Oui, elles sont à 0. À partir de quand ça a été à 0? Alors, à peu près. Hein. Je dirais 6 mois. Okay. Je dis pas de conneries. Et puis à un moment, tu as essayé de réduire les médicaments et en fait, ça a été la cata. J'ai essayé 2 fois. C'est pour ça que là, je suis dans l'attente. Je pense que je vais faire en janvier puisque je vais voir. Alors, oui, j'étais la première fois parce que comme au début que tu avais fait le programme, tu as dit ouais, 6 mois, truc. Donc, 6 à 9 mois, donc tu te rappelles, mais on se disait que c'était une grossesse, donc je me suis dit, allez, ça va y aller. Et non, ça n'a pas été. Les douleurs sont revenues. J'ai eu la colonne vertébrale qui m'a brûlée. J'ai commencé à voir un état dépressif, pas d'énergie, j'avais envie de pleurer. J'étais vraiment un comportement de dépressif. Et je ne peux pas vivre comme ça. Et ouais, donc, surtout que ça sert à rien. Hein. Là, pour l'instant, ça voulait dire que tu avais encore besoin de la béquille chimique, tu vois, donc... Voilà. Fallait la garder. Voilà. Après, j'ai réessayé, je crois, il y a 2-3 mois. Je crois qu'il y a 2-3 mois ou 4 mois, je ne sais plus maintenant. J'ai dû réessayer. Et là non plus. Et après, par contre, aujourd'hui, là, vous savez, normalement, je prends mon médicament à 7 heures le soir. Et ben, je peux le prendre jusqu'à 9 heures. Et rien qu'en juillet, pour vous donner l'info, j'étais en vacances avec mes collègues et des fois, je ne le prenais pas tout de suite. Pour pas être fatiguée et pouvoir profiter avec mes collègues. Et j'arrivais plus à marcher, j'avais mal aux genoux, j'avais les douleurs qui revenaient, vous voyez. C'était vraiment terrible. Et là, maintenant, 2 heures encore après, ben, j'ai pas de douleur. Je pense à le prendre parce que c'est l'habitude, mais sinon, après, il faut réduire. Donc, puisque le soir, j'ai du 200, c'est pas bien de faire en un coup, quoi. Bah oui. Mais pour vous dire que, voilà, ça, c'est la belle évolution de maintenant, quoi. Donc, là, tu vas voir avec ton médecin pour réduire tranquillement. Tu as eu 19 ans, hein, c'est ça, 19 ans de médicaments, donc faut y aller tranquillement. Hein. C'est ça. Mais petit à petit, tu vas pouvoir les enlever, hein, je pense, si tu en auras de moins en moins besoin. Donc, faut y aller juste tranquillement pour pas choquer le corps, quoi. Et c'est pour ça que je te ferai un truc YouTube quand je serai à 0 dans mes médicaments. Avec plaisir. Parce que pour moi, là, ça voudrait dire que je suis guérie à 100%. Bah, ouais. Dans mon sens de ma guérison. Bah, là, tu auras passé, la dernière étape. Ouais. Le fibrobrouillard, je l'ai perdu au bout de 3 mois. Ouais.
Ça change pas mal la journée quand même. Ouais, parce que j'étais vraiment dans l'espace temporel. Des fois, je me dis, je sais pas comment j'ai fait pour vivre comme ça. Ouais, ouais, je sais pas comment j'ai fait. Et parfois, il revenait ou c'est vraiment parti à un moment et il n'est jamais revenu? Non, ça s'est fait progressivement. Je peux pas dire que c'est du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement. Mais donc voilà. Et c'était quand? Il y a 2 mois, j'avais une légère douleur qui a tenu 1 heure. Vous savez, genre une petite crise, mais enfin, c'était une crise d'1 heure, on va dire. Et après, c'était fini. L'énergie, elle est revenue comme à l'an 40, quoi. Et ce que je trouve génial, hein, c'est que alors, je vais vous dire, ouais. Donc, j'ai une énergie de malade. Des fois, je me dis, waouh. C'est pour ça que je suis moins présente parce que maintenant, je vis. Parce que tu n'as plus rien à faire de nous maintenant. Non, je vous aime toujours, mais c'est pas ça, c'est que. Tu fais des trucs, quoi, tu vis ta vie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et comme on a de l'énergie, on veut faire tellement de choses. Et je me suis pas mis, mais enfin, je me fais plein de programmes, quoi. Donc voilà. Donc, ouais, et tu penses à toi aussi, tu te reposes. Ah non, non. Oui, alors ça, c'est un truc très important qu'il faut que je vous dise. Pendant tout ce programme, vous avez vu que dans le journal de bord, à la dernière page, dernière colonne, il parle de la relaxation, des choses comme ça. Et moi, vu que je suis professeure de yoga, j'ai mis vraiment une énorme partie là-dedans parce que durant mes 19 ans de recherche de guérison, je me suis rendu compte que le corps, il a vraiment besoin de repos. Et aussi, c'est pas que le repos physique, mais c'est le repos mental. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup des relaxations très profondes, j'ai fait de la méditation, parce que notre dialogue intérieur, il nous emmène, et je pense que je vous apprends rien, et si vous êtes si vous êtes conscient, vous l'avez remarqué vous-même, il nous emmène dans des chemins où des fois on n'a pas envie. C'est-à-dire que des fois on se lève avec une douleur et on commence à se faire on se raconte des histoires. Oui, c'est vrai, on a mal, ça c'est vrai. Mais après, si on commence à se faire un discours du genre ouais, mais t'as vu, on n'arrivera jamais, ça marche pas, et blablabli, et on se raconte tellement une histoire qu'on y croit à fond, et tout ça, ça nous met dans des mauvaises énergies, et ça met le corps dans une mauvaise énergie, et donc forcément, le corps, il doit lutter, on le diminue d'énergie, et donc il doit encore lutter pour guérir. Et donc, en fait, quand on l'aide pas, on entrave le processus de guérison. Et donc moi, j'ai énormément travaillé là-dessus. Et ça, souvent, c'est quand même un point, en tout cas ce que je vois, c'est que c'est souvent le point le plus compliqué pour les personnes fibromyalgiques. Parce qu'on n'a pas ce tempérament. Souvent, on est plus à l'aise à être dans le jus, à s'occuper des autres, que les fesses dans son canapé à penser à soi, quoi. Ouais, je sais, mais alors moi, j'ai jamais été dans mon canapé, hein, je vous dis franchement. Je suis pas quelqu'un qui m'allonge sur le canapé et qui fait des siestes. Je suis un peu trop peut-être actif, mais prendre des temps de relaxation, ça, j'ai tout le temps fait et j'en ai fait des fois plus. C'était ma manière à moi d'apaiser mon corps, quoi. Et je trouve que cette part, elle est vraiment, c'est ça qui va vous aider à guérir encore plus. Et vous vous faites un cadeau et vous offrez à votre corps toute la possibilité de s'aider, quoi. Ça, c'est un vrai accélérateur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est fibromyalgique, on a souvent toujours le petit vélo dans la tête qui va à fond, on a de l'anxiété chronique, on est toujours en train de faire quelque chose. Donc en fait, on dépense énormément d'énergie au niveau du mental, mais on n'a pas d'énergie. Donc en fait, on fait un chèque en blanc à la banque. Donc en fait, ça nous coûte très cher. Et le truc, justement, c'est qu'il faut essayer de réussir à ralentir le mental. Alors, je pense que voilà, faut pas essayer d'être on n'arrivera pas à la fin d'être une personne hyper apaisée, en tout cas au programme. Je vous souhaite à la fin de votre vie, mais en tout cas pendant le programme, l'idée c'est au moins de trouver un juste équilibre et de ralentir, quoi, parce que le mental souvent il y va beaucoup trop vite. Et en ralentissant, justement, on va économiser de l'énergie, et donc on va moins en dépenser, et donc on va moins s'épuiser. Et c'est important aussi, quoi. Donc on travaille sur le côté physio avec l'alimentation, les digestions, parce que ça prend de l'énergie aussi. Mais le mental il est aussi important, et ça s'appelle l'hygiène nerveuse, ça.
Ouais, c'est super important et c'est pour ça que dans le chemin que là vous êtes en train de faire, je vous dis parce que je travaille en psy aussi, hein. Ah ouais? Ok. Oui, je travaille en psychiatrie depuis, Ah ça oui, va c'est vrai. faire 26 ans. J'ai beaucoup étudié sur la douleur chronique, comme je dis, j'ai cherché à m'en guérir, hein. Le fait aussi de ne pas aller chercher des problèmes, vous savez, de vouloir régler notre passé pendant ce programme. Parce que je trouve que bah, c'est pareil, si vous n'avez pas d'énergie, bah, vous cramez le peu que vous en avez et vous ne faites pas du bien, vous faites du mal. Et donc, c'est peut-être bah, voilà, c'est peut-être pour ça, des fois, c'est difficile on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer. Peut-être que ça, c'est une part, quoi. Et de se faire aider au cas où vraiment il y a un problème super lourd qu'on doit vraiment travailler tout de suite, mais si c'est pas une urgence, bah, vaut mieux se concentrer sur le programme pour avancer, quoi, parce que c'est ça aussi qui va vous aider. Voilà, c'est ce que moi j'ai remarqué, ok, et que je connais de par mon métier et mon expérience de vie, quoi. Et, Et... alors, Oui, vas-y, je t'en prie. j'avoue, Maxime, que j'étais pas une élève disciplinée avec la monodiète. Ah oui, Oui, ouais. je l'avoue, j'ai fait pendant quoi, un mois, 2 mois, on va dire, la monodiète. Ce travail, je faisais moi-même. J'avais acheté un Qu'est-ce que... Cookéo pour faire mes compotes. Oui. Quand on s'est vu la dernière fois, donc c'était à 6 mois du programme, tu m'avais parlé des poireaux et des oignons, je sais pas, quelques trucs. Ah, au bouillon? Oh, ouais, voilà, je me suis dit même pas pour rire. Et j'avoue que je ne l'ai pas fait du tout. Ok. Oui, mais vous savez, vous me demandez à moi qui adore manger de ne pas manger. C'est horrible. Non, mais justement, après la détoxination, parce que ça peut être une monodiète, mais ça peut être autre chose. Moi, bon, après, ce que j'essaye de faire, c'est trouver tu vois, la détoxination le plus adapté. Mais c'est vrai que bah, parfois, c'est compliqué. Mais bon, voilà, encore une fois, ce que je dis, c'est on peut pas faire un programme parfait. Il faut juste trouver le juste équilibre qui fait qu'on avance. Et voilà. Et c'est Oui, ce qui bah s'est après, passé. après, moi, je pars du principe que j'aime expérimenter. Bien que je t'ai donné j'ai entièrement confiance en toi, mais je peux pas te donner tout mon pouvoir, tu vois. Non, il faut pas surtout. Hein. Non, mais c'est pour ça que je le dis, c'est pour ça que j'ai expérimenté, parce que je peux pas te donner tout mon pouvoir. Pour moi, ça m'enlèverait ma liberté. Et vu que j'ai un besoin de liberté très, très intense, je peux pas. Non, mais en plus, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut tester. Hein. Moi, j'appelle ça, c'est pas la liberté, c'est de l'autonomie. Chacun fait son... Non, parce qu'on a tous, oui, mais on a tous des besoins qui sont plus forts. On peut avoir le besoin d'être aimé, le besoin de la reconnaissance. On a tous des besoins. Regardez, essayez de vous trouver les vôtres. Et moi, le base, c'est la liberté. Et si je lui donne tout mon pouvoir, ben... Ah, mais moi, j'en veux pas. Hein. Je veux que tu gardes toi. Oui, je sais. Non, mais c'est pour me justifier. Et donc, à partir de quoi? Du 2e mois, tu as arrêté la détoxination? Enfin, concrète, quoi, la journée détoxination, parce qu'on fait quand même de la détox, mais c'est plus vague. Oui. Ouais, j'ai arrêté. J'avais comme... oui, après, je faisais que le matin, et après, je me suis dit, bon, allez, je m'en fous, voilà, quoi. J'emmerde Maxime. Non, j'ai jamais dit... Ah non, Maxime, je t'avoue que j'ai jamais dit le mot là. J'ai dit, putain, il me fait chier celui-là, mais j'ai jamais... Ok, ça va. J'ai ça jamais va dit alors. Donc voilà, et puis le sport, ben, moi, je faisais enfin, j'ai jamais été une méga grande sportive, hein. J'ai essayé plein de fois, mais je me suis jamais mis dans la catégorie des sportifs. Mais mon cousin qui est ostéopathe, il m'a toujours dit, Véronique, avec des douleurs, il faut que tu bouges. Donc je marchais une demi-heure, je faisais 3 kilomètres avec mon chien et c'était bon, quoi. Voilà. Et là maintenant que tu peux bouger, tu as repris une activité un peu physique ou pas? Alors ouais, j'ai repris. Tu te rappelles, Véro, je faisais avec le super beau coach sportif avec ses plaques de chocolat. avec les tablettes de chocolat. Tu m'en as parlé, lui. Ouais, moi j'ai tout de suite vu ça. Ouais. Oui, et ben oui, je reprends avec lui parce que alors quand je l'ai fait, c'était avant de faire le programme et le temps qu'il en fasse 3, j'en faisais un et j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que j'avais 90 ans. Et là, je l'ai fait, j'étais super contente parce que j'avais une énergie de malade et j'ai réussi j'ai réussi le programme, j'ai transpiré comme une folle. C'est cool. Et
Ouais, j'étais vraiment super fière de voir et aucune douleur, rien. Et après, encore plus d'énergie. C'était vraiment que du bonheur, quoi. C'est bien ça. Vraiment. Parce que ça, en plus, il fait Ouais. des vrais trucs là. C'est du vrai Ah oui, sport c'est là. vraiment le. Ah ouais, ouais, non, c'est vraiment le vrai sport, ouais. C'est le truc de. En plus, je cherche à maigrir parce que voilà. Ah bah c'est bien, c'est bien. Ok. Ouais. Et alors là, donc tu as zéro douleur, tu Mhm. as une énergie à fond. Là, ton sommeil, il est comment là Bah, il est réparateur. Il est normal quoi, il est réparateur. Ouais, il est Tu te réveilles le réparateur. matin, t'es régénéré quoi. Ouais, je me sens bien. Et j'ai plus. Tu te rappelles quand il y a pas longtemps, je sais plus, c'est pas un mois ou 2 mois, j'avais dit que j'avais encore des douleurs en me réveillant un Ouais. petit peu. J'en avais encore. Hmm. Bah là, j'en ai plus du tout. Ok. Et tu avais dit que c'était encore des cristaux qui restaient. Bah là, j'en ai plus du tout. Ok. Euh, Mes intestins, ils sont méga bien. J'ai C'est passé. cool ça. Oui, j'ai pu prendre du gluten. Une fois, j'ai pas eu le choix. J'ai dû en prendre. Bah, j'en ai pris 3, quoi, Mhm. dans la semaine. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai pas eu de douleur. Hier, j'ai mangé de la raclette. Allez Euh, là. ouais, excusez-moi, mais j'ai mangé de la raclette, mais juste 2 morceaux de fromage parce que je vous ai dit que je voulais maigrir. Juste 2 morceaux de Elle était bonne ou fromage. pas? C'est la Ouais, saison là, hein. bah oui, c'est ça. On avait une grosse fête familiale et donc c'était raclette partie. Donc c'est Donc passé. ça, ouais, franchement, aucun problème. Donc là maintenant, ok, donc un système digestif il fonctionne bien, donc ça c'est super. Ouais, Euh, et tes autres émonctoires, la peau, ça va? Tu transpires, bah je ça élimine transpire. Bah bien. là, je suis en train de transpirer. Ça c'est bien. Et donc quand tu fais ton sport, ça sort quoi. C'est. Ah ouais, mais vraiment. Et ce que j'ai trouvé fou ce matin, j'ai été marcher avec mon mari. On marchait avec la chaîne dans les bois. Moi, j'avais mis le pull là et une autre laine au-dessus. Je transpirais comme une malade, Ah ouais? mais vraiment, hein. Ah, c'est bien. Euh, Alors que j'ai jamais transpiré comme ça. Et lui, à côté, il transpirait pas. Et là, je me suis Oh. dit, waouh, ces émonctoires, ils doivent pas fonctionner. Ah, maintenant tu lui expliques comment ça fonctionne Oui, là maintenant. oui, bah oui, c'est ce que je me suis dit. En plus, un Et homme il pourtant, devrait c'était, transpirer normalement plus facilement. En ouais, tout. bah Donc, pas du tout. Il m'a dit, ben bah non, moi, c'est comme si je me promenais dans la rue, alors qu'on est en oui, train de monter une grande ouais. Bon après pente. avoir l'effort, ouais, mais ouais. Et j'avais 125 de pulsation. Ah ouais? Euh, ouais. Ok. Ah non, mais moi j'étais à fond, moi. Enfin, alors qu'on marchait, quoi. Enfin, je Ah veux dire, ouais. je faisais des grands pas Ouais. et j'étais impressionnée. Et donc, je transpirais vraiment, vraiment beaucoup. Ok. Donc, non, ça marche super bien, ça. Et quand tu sais, donc là, donc on peut être dans cette situation où voilà, c'est bien et tout. Et après, il peut y avoir un moment où, quand tu as des émotions, des stress, des périodes de tension, où là, retrouves un petit peu les symptômes de la fibromyalgie. Et après, quand cette période, elle s'enlève, ça revient à la normale. Toi, comment t'es? Est-ce que aussi, quand tu as des périodes de stress ou de tension, est-ce que t'es encore très, très stable ou est-ce qu'il y a encore du chemin là-dessus? Non, alors j'ai eu des petites douleurs à la nuque, mais vraiment très légères. J'ai fait des mouvements de ce que mon cousin m'avait appris. J'ai fait du yoga, enfin des mouvements de yoga et voilà quoi. Et c'est ça part. Ok. Et, et je me fais une méditation ou un truc comme ça et ça part. Ok. J'ai pas et le stress n'a plus aucun pouvoir sur moi parce que j'ai eu une très mauvaise nouvelle. J'ai eu des problèmes dans ma famille. Ouais. Euh, euh, Et ça n'a pas eu bah, d'impact. non, non, non. Et en plus, c'était des problèmes graves. C'est ma maman qui a un cancer Ouais. et j'ai eu l'angoisse, mais je veux dire, pour moi, je ne mets pas ça dans la fibro, quoi. Ah ouais, oui. Je le mets pas du tout. Mais alors qu'avant, je dirais que quand j'avais la douleur, eh ben, elle augmentait. Vous voyez? Ok. Si j'avais la douleur, ben, avec l'émotion, parce que de toute façon, c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne, ben, ça augmentait. Mais vu que j'ai zéro douleur, ben, l'émotion n'a pas lieu de s'accrocher à quelque chose. Par Ok. contre, je peux avoir mon plexus coincé, vous voyez, mais ça, c'est n'importe qui, Émotionnel, ouais. voilà, émotionnel. Mais non, j'ai rien eu de tout ça. Cool. Ouais, je suis trop contente.
Tu vois, j'ai bien effet de. T'as bien eu. sais, Heureusement que je t'ai énervé alors. Hein. Mais tu sais, je vais dire un truc, c'est tout. À chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je suis dans la résistance, parce que c'est ça, être dans la résistance, et que je suis en train de m'énerver contre la personne, ça veut dire que je dois aller vers elle. Souvent, ouais. Souvent, c'est qu'il y a un Parce truc que qui. voilà, qui m'a interpellée. Et donc voilà, Oh, c'est top. Ouais, non, je suis Donc, vraiment super donc là, la contente. prochaine étape, c'est quoi là? Parce que donc là, t'es bien. Là, en fait, la prochaine étape, c'est juste réussir à petit se défaire des médicaments chimiques Mm. pour vraiment plus rien avoir, quoi. Bah oui, et puis me dire que pour moi, dans ma tête, le fait de plus prendre de médicaments, ça voudrait dire que j'ai guéri. Ouais. C'est Maintenant, ton parce corps, il que fonctionne tout seul, quoi. oui, voilà, et puis je fais tout pour lui l'aider, quoi, parce que maintenant, figurez-vous que Véro, écoute bien, je mange beaucoup plus de légumes, Oh. oui, vraiment beaucoup, beaucoup. Oui, Euh, j'allais te demander qu'est-ce que tu manges maintenant. Oui, plus de légumes. oui, bah alors, si vous voulez, je suis suivie par une Québécoise pour manger moins de sucre, et donc, dans mon assiette, j'ai 25% de protéines, 25% de glucides et 50% de légumes. Oui, hein. Et j'ai précisé. Et donc voilà, et je mange vraiment beaucoup. Je suis beaucoup plus sérieuse. Je mange plus sainement. Quand je voyais vos assiettes et quand je voyais les miennes avant, je me dis mon Dieu. Mais voilà, j'ai fait des progrès là-dessus. Je tiens à le préciser. Et s'il y a des friandises au boulot, tu réagis Non, comment j'en mange maintenant? plus. Je Ah, mange plus parce que j'ai enfin respecté mon corps. Parce qu'à un moment, on en a marre d'avoir des douleurs et je me dis, j'ai fait tellement de chemin, j'ai plus envie de revenir en arrière. Je sais ce que c'est d'avoir d'avoir un corps en souffrance et j'ai plus envie de revivre ça. Et comme j'ai plein de projets dans ma tête, bah, j'ai envie d'aller de l'avant et donc je sais la différence maintenant, le avant et après. Et donc, quand je suis devant un chocolat, bah déjà, si j'en prends, je prends que 70% et j'en prends moins qu'avant. Et si je suis devant, je me dis, est-ce que tu en as vraiment besoin? Hmm. Et si tu dois manger quelque chose qui te fait plaisir, bah autant mange quelque chose qui te fait vraiment plaisir qu'un petit chocolat, parce que des fois, on n'a pas des super chocolats. Ouais. Donc, je me dis, si je dois craquer, autant que ça soit pour quelque chose qui vale le coup, quoi. Tu dirais que tu as une meilleure relation à l'alimentation alors ou pas? Ouais, ah Ah oui? vraiment, je vous jure, quand vous voyez avant, après, ah oui, bien Ah, sûr. parce que j'ai plein de gens qui me disent, ah mais moi, j'ai souvent des problèmes avec l'alimentation, donc mettre en place un programme, ça me stresse, etc. Et souvent, ce que je vois avec les personnes qui ont fait le programme, c'est qu'en fait, c'est moins une contrainte, ça devient en fait, on commence à mieux comprendre, on commence à avoir une relation saine en fait avec son alimentation parce qu'on sait qu'est-ce qui est encrassant, qu'est-ce qui est inflammatoire, qu'est-ce qui est ok, pas ok. On peut faire des écarts, donc en fait, c'est nous qui savons, on maîtrise ce qu'on fait, quoi. Donc toi, tu es là-dedans aussi, tu dirais? Oui, parce que si tu veux, au départ, moi, vous m'aviez proposé le régime, comment ça s'appelle ce truc-là? Tu sais, Dissocié? ouais, voilà, dissocié. Donc ça, j'ai tout le temps respecté. Ah ouais. Mais à un moment, ça me Oui, saoulait. t'en as Non, eu vraiment, marre. là, ouais, Ouais. franchement, ça m'a saoulée. Ouais. Et oui, moi, ça me saoule très rapidement, hein. Bah, à ce Et moment-là, je t'ai dit, c'est pas grave. oui, je sais, Si ouais, je me rappelle bien, je t'ai dit, ouais, c'est oui, pas oui, grave. je t'ai posé la question, comme tu m'as dit, c'est pas grave, je dis Alléluia. Donc, sinon, non, j'ai respecté toujours, mais Mais ça t'a fait du bien au début, je pense, de faire de la dissociation, oui, oui, quand oui, même. oui. J'avais bien maigri, j'avais maigri 4-5 kilos. Ça t'a fait des Et digestions plus simples, système digestif, ça, oui, je pense que ça a permis de remonter la pente aussi. ah non, mais c'est clair, je crache pas dans la soupe, hein. Mais j'avais quand même cette difficulté quand je compare à Véro qui mangeait super, vraiment la perfection, Tout ce qui est pour carré, moi tout parfait. ouais, pour moi ce qui est la et perfection, j'en moi suis pas encore j'arrivais pas. sortie, tu vois bien. Donc, Oui, mais moi j'arrivais pas à faire ça. Et donc il y a des moments où je culpabilisais. euh, mais je respectais, c'est-à-dire que je mangeais pas de porc, vous voyez, je mangeais rien d'encrassant. Donc, Hmm. je respectais, mais pas, c'était pas Ouais, forcément diététique. tu Voilà, faisais c'était pas, à ta sauce. voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'il faut, hein. C'est bien. Voilà, et puis des fois j'ai besoin de plusieurs aides. C'est-à-dire quand on m'avait proposé un défi d'une semaine sans sucre,
Et quand j'ai vu, quand j'ai dû essayer, je me suis rendu compte, ben tiens, c'est super. Et en fait, quand ça allait avec ce que toi tu proposais, Mm, tu vois. mm. Et donc j'avais besoin de ça pour comprendre aussi, tu vois. Et puis des fois, on n'est pas prêt. Tu vois, ça fait un peu trop de changements. Bien Et sûr, moi, j'ai toujours des phases où je suis dans la résistance, tu vois. bien sûr. Ouais. Ah, c'est clair. Et, et Ok. donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? T'as d'autres choses à dire sur ton histoire ou pas? Et donc là, c'est quoi ton timing? Donc là, tu vas y aller tranquillement jusqu'à la fin de l'année et tu vas tester quoi en janvier? De réduire petit à petit avec ton Ben, médecin? ouais, je me laisse janvier parce que je me laisse janvier parce que Tu je veux vous avoue passer que les j'ai. fêtes tranquilles. Ouais, Parce voilà. que Et l'année puis, dernière, c'était compliqué. oui, c'est ça. Et puis, je vous avoue qu'il y a une petite part de moi qui a peur. Ouais, c'est Euh, normal. il y a une petite part de moi qui a peur que que ça fonctionne pas, que je vais être déçue. Euh, il y a cette petite part. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu as fait 90% du chemin Oui, et, non, mais je vais le faire, hein. non mais c'est ça qui est assez incroyable, je trouve, moi avec les gens que j'accompagne, c'est que parfois il y a des faits qui sont tellement devant nous que genre parfois je me demande mais pourquoi on a des doutes, mais on en a encore quoi. Donc en gros, toi la seule chose que tu as, mais c'est normal d'avoir ça parce que ça fait quand même 20 ans que tu as les médicaments. Donc là la situation elle va bien. T'as juste pas envie de repartir en arrière si t'enlèves les médicaments. J'ai peur. Ben oui. Ouais. Mais par contre, sache que c'est qu'une histoire de temps en fait, parce que là ton corps il va bien, donc il va aller encore de mieux en mieux. Et plus il va aller mieux, plus tu vas pouvoir réduire les béquilles chimiques. Mais c'est qu'une histoire de temps. Et même si ça prend pas, je sais pas, si pour les réduire ça prend pas 3 mois, mais ça prend 6 mois ou 9 mois, en soi, qu'est-ce que c'est si à la fin tu t'en sors, c'est déjà énorme, tu vois. Non, mais je pense que je vais faire parce que là, je vais terminer les boîtes, alors autant commencer, tu vois. Ouais. Je lui demanderai peut-être. Je me laisse quelques jours de réflexion, mais ça sera vraiment la dernière étape finale pour moi. C'est bien. Et ben, comme je t'ai déjà dit 1000 fois, enfin 1000 fois non peut-être pas, mais comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, merci, 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 merci. Je t'en prie, c'est toi qui as fait le plus gros travail. Hein. Ben non, parce que c'est merci à toi. Moi, je t'ai juste énervé. Oui, mais c'était bien, merci beaucoup. Mais merci parce que d'avoir créé ça, tu es le seul et unique. C'est vrai que c'est assez original là ce qu'on a déjà. Hein. Le groupe, la formation, et la communauté, parce qu'on a commencé aussi sur Discord, on était 10-15 en fait au début. Hein, on se connaissait tous. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, je t'en prie, j'espère moi que petit à petit ça va grandir, on va faire encore les choses un peu mieux, etc. Donc c'est tout l'objectif. Mais ouais, c'est incroyable. Hein. Alors moi je le secoue un peu Maxime, hein. Je lui dis là ça va pas. Là, on me fait pas de cadeaux dans cette communauté. Non. Bon, je le fais en privé, hein. Je lui dis là, tac, là il me faut ci, il me faut ça, voilà. Ah ouais. Je veux bien donner, mais qu'est-ce que tu me donnes, hein. Exactement. Si vous avez des questions pour Véronique, allez-y. Peut-être qu'il n'y en a pas. Tu as tellement été parfaite, tu as tellement tout bien raconté qu'il n'y a pas de questions. Et au boulot, ça, ton entourage, il en pense quoi? Ah oui, l'entourage, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il voit? Ou il y en a qui disent ah ouais, super. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que moi, j'ai toujours caché. Ton conjoint, il le voit quand même. Oui, mon mari, comment dire ça? Oui, il remarque très bien, mais je veux dire, c'est comme si ça coulait de source. Je sais pas comment vous dire. Pour lui, c'est naturel. Ah bon, ok. Ouais, je sais pas comment vous expliquer pour dire juste. Je sais pas comment expliquer. Quand tu as commencé le programme, il se disait que tu allais t'en sortir? Oui, il a totalement confiance. Parce que souvent, moi, les maris, c'est plutôt pourquoi tu fais ça, ça sert à rien. Okay. Ah non, mon mari, il a toujours été un soutien, il a toujours été bienveillant et lui, il me dit si ça te fait plaisir, fais-toi plaisir. Si tu penses que c'est bon pour toi, fais-le. Donc toi, tu as un mari parfait, en fait, c'est ça? Ouais, t'essayes ça va faire 30 ans d'énerver tout le monde, en fait, c'est ça? Non, mais excusez-moi, si ça fait 30 ans qu'on va être ensemble, excusez-moi. Ok.
non, donc... mais il a toujours été là, quoi. Et donc au travail, tu l'as toujours caché, quoi, donc... Oui, je l'ai caché, mais bon, au début que je l'ai découvert, j'avais posé la question à un psychologue parce que lui m'a sorti des trucs à la con et je me suis dit, ouais, laisse tomber. Il est sorti des trucs, enfin bref, il nous mettait un diagnostic sur le dos, autre que la fibro, et donc je dis, ouais, laisse tomber. Au début, j'en parlais un peu avec mes collègues et après je me suis dit, ouais, là, tu es en train de devenir, comment dire ça, insupportable, vous voyez. Et je voulais pas que mes collègues me fuient parce que je me plains. J'étais dans la plainte et la victimisation et je voulais pas passer pour le vilain petit canard et la chieuse de base, vous savez, la tamalou, vous voyez, je voulais pas être une comme ça. Et donc, mais par contre, je leur ai dit la dernière fois, dès que j'ai commencé le programme, je leur ai dit. Ah ouais, ok. Je leur ai dit, j'ai dit à des collègues parce elles suivent. Je disais à mes collègues psy, regarde, ça fonctionne et j'ai plus de douleur, quoi. Alors elles étaient contentes pour moi. Et tu sais que le psy, toi qui bosses en psychiatrie, le psy a un gros lien aussi avec le système digestif, hein, le microbiote. C'est un vrai sujet qu'on aborde, enfin qu'aujourd'hui personne n'aborde en psychiatrie, mais la dysbiose, les gens souvent qui ont des problèmes psy, ils ont un microbiote qui est vraiment en mauvais état. Oui, je sais bien. En plus, quand je vois ce qu'ils mangent, ce qu'on leur sert, bien des pâtes à la carbonara, les trucs, les trucs, voilà. Bon, on a du chemin encore, on a de la route. Ouais, c'est clair. Bon. Et ton fils, tout ça, qu'est-ce qu'il en pense là il t'a vu changer? Oui, ils sont fiers de voir. Ils sont fiers de voir que je suis plus heureuse, plus épanouie, de meilleure humeur, que je peux faire encore plus de choses qu'avant. Parce qu'avant, je le faisais, mais des fois, mental, ça m'arrivait. Oui, et puis aussi, vous savez, des fois, j'arrivais pas en rentrant du travail. Vous savez, il fallait faire le ménage, j'étais fatiguée, j'arrivais pas. Et je pleurais parce que je leur demandais de l'aide. Et maintenant, je demande plus rien à personne, je le fais toute seule, quoi, vous voyez. Et donc, ils voyaient vraiment la différence. Et de toute façon, vous savez bien que quand on a des maladies, bon, il y en a, faut faire attention aux bénéfices secondaires. Moi, j'ai 3 hommes dans la famille. Franchement, comment dirais-je, on croit qu'ils sont un soutien. Je dis pas le contraire, hein, mais on m'a jamais, comment dire ça. Oh, ma pauvre petite chérie, reste sur le fauteuil, je vais tout faire. Ça n'existe pas chez moi. T'as jamais trop chouchouté? Non, pas de cette manière. On écoutait ce que je disais, mais c'est pas pour ça qu'on faisait mon ménage, quoi. C'est-à-dire ça, mes lessives ou je sais pas quoi. Et alors, est-ce que donc là maintenant tu peux vivre la vie que tu veux, quoi. Oui, je suis repartie à nouveau. Là, il y a pas longtemps à Fuerteventura. Ah ouais? Ok. Ouais. Je suis toujours voyagée toute seule, hein. Depuis que mon mari il a repris la boulangerie. Mes intestins, vu qu'ils sont bien, ça s'est bien passé. Mon anxiété était pas si forte, donc j'ai pas eu de mésaventures terribles. Ouais. Et non, ça s'est très bien passé. Et, ouais. Félicitations pour ton chemin. T'es plus qu'au sprint final, mais t'as fait déjà le plus gros. Sachant déjà, si rien que on proposait aux fibromyalgiques d'arriver dans ta situation, déjà personne n'y croirait, mais t'as fait déjà un chemin énorme, quoi. Donc 10 mois à peu près, quoi. Donc c'est bien. T'es dans le truc assez classique. Après, t'as ce truc où t'as pris tes médicaments très longtemps. Donc bon, voilà, il y a ça, mais franchement, tu vas t'en sortir, hein, c'est cool. J'en doute pas. Ouais. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions ou pas, alors? Des questions, des remarques ou autres, hein? Je suis contente pour toi, Véro. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez commencé ensemble, vous? Ouais. Et qui l'eût cru, elle en est sortie, moi, bon, c'est pas grave. T'es en chemin aussi, mais comme je le dis à chaque fois... Mais moi, je partais de très très loin, hein. J'ai résisté, je sais pas comment. Mais en fait, voilà, hein, c'est qu'il y a... C'est pas mathématique, le corps humain, quoi. Ouais. Donc il y a des gens, tu prends Roselyne, en 6 mois, il n'y a plus rien. Et il y en a, ça prend 1 an. Hein, donc,
Mais j'ai compris. Hein. Voilà. Mais tu avances quand même à ton rythme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, en tout cas, pour moi, ce qui compte, c'est quand même la finalité, quoi. Ah, tout à fait. Ouais. Bon. C'est bien. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, qu'est-ce qu'on va faire? On va se quitter, alors? Ouais. Et puis, on part dans le salon virtuel pour ceux qui veulent. Et voilà, et ceux qui veulent, on se rejoigne au salon virtuel. Bah, merci beaucoup, Véronique. Merci, Véro. Et merci, Véro Toto, d'avoir organisé ça. Ben oui. Et tiens-nous au courant, Véronique, pour la suite. Et à très vite, tout le monde. Ouais. Ben, bravo et merci beaucoup. Voilà. Merci. Au plaisir d'échanger encore. Voilà. C'est vraiment super, merci. Apporte-nous encore ton énergie, ça fait trop du bien. Voilà. Ça fait bien, oui. Merci, Véronique. Voilà. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Bye bye. Merci, ciao.